Intégrale de dx divisé par cosinus x. Pour faire cette intégrale, on va transformer cosinus en tangente de x demi. Tout d'abord, on peut se rappeler une formule connue qui est 1 sur cos carré x qui est égal à 1 plus tangente carré x, que l'on peut aussi réécrire sous la forme suivante. Cosinus carré x, c'est égal à 1 sur 1 plus tangente carré x. Regardons maintenant comment transformer des nombres trigonométriques sinus x, cosinus x, tangente x en tangente de x demi. On peut commencer avec le sinus. Sinus de x en utilisant la formule de duplication nous donne 2 fois sinus de x demi fois cosinus de x demi. Et si on met cosinus carré de x demi en évidence, on obtient 2 fois tangente de x demi. En remplaçant cos carré par 1 sur 1 plus tangente carré, on a 2 fois tangente de x demi divisé par 1 plus tangente carré de x demi. Voilà pour la transformation d'un sinus en tangente de x demi. Regardons maintenant pour le cosinus. Même chose, formule de duplication. Cosinus est égal à cos carré de x demi moins sinus carré de x demi. De même, en mettant cos carré en évidence, on obtient 1 moins sinus carré sur cosinus carré, c'est-à-dire tangente carré de x demi. Cosinus carré, de nouveau, on peut le remplacer en 1 divisé par 1 plus tangente carré, et on a alors 1 moins tangente carré de x demi divisé par 1 plus tangente carré de x demi. Enfin, pour la tangente, on peut faire sinus divisé par cosinus en faisant le quotient de ces deux expressions, ou plus simplement utiliser directement la formule de duplication. Tangente de x sera égale à 2 fois tangente de x demi divisé par 1 moins tangente carré de x demi. Regardons maintenant l'intégrale 1 sur cosinus x, et on transforme donc 1 sur cosinus x à l'aide de ce quotient. Comme ici on a 1 sur cosinus x, ça devient 1 plus tangente carré de x demi divisé par 1 moins tangente carré de x demi dx. Au numérateur, on peut transformer 1 plus tangente carré par 1 sur cosinus carré. On aura donc dx divisé par cosinus carré de x demi. Et on voit maintenant que l'intégrale est de la forme du divisé par 1 moins u carré, où u est égal à tangente de x demi. Dès lors, du est égal à 1 demi fois dx divisé par cos carré de x demi. On voit que pour avoir la dérivée du, ici, il nous manque un 1 demi, et on multiplie donc par 2 à l'extérieur de l'intégrale. Et on obtient donc 2 fois l'intégrale de du sur 1 moins u carré. Comment fait-on cette intégrale-là? Eh bien, en décomposant en deux fractions, une avec 1 plus u au dénominateur et l'autre avec 1 moins u au dénominateur. Pour que les u disparaissent, on met un plus entre les deux fractions. Si je mets au même dénominateur, j'aurai 1 moins u plus 1 plus u, c'est-à-dire 2. Il me faut donc diviser par 2 à l'extérieur, et je mets un 1 au numérateur de chaque fraction. Les deux se simplifient. Il nous reste alors ln de la primitive de 1 sur 1 plus u, eh bien ln de 1 plus u. Et la primitive de 1 sur 1 moins u est moins ln de 1 moins u, ou bien ln de l'inverse de 1 moins u. Remplaçons maintenant u par tangente de x demi, et on obtient 1 plus tangente de x demi, divisé par 1 moins tangente de x demi. Si on veut retrouver les sinus et cosinus de x, on doit à ce moment-là faire apparaître des tangentes carrées de x demi. Je vais donc pour ça multiplier par 1 plus tangente de x demi au numérateur et au dénominateur. Cela nous donne alors, on a besoin d'un petit peu de place maintenant,
ln2, je multiplie ici, c'est un carré parfait, cela me donne 1 plus tangente carrée de x demi plus le double produit de tangente de x demi, divisé par, ici c'est un produit remarquable également, c'est 1 moins tangente carrée de x demi. On va maintenant séparer ce quotient en deux fractions. La première nous donne 1 plus tangente carrée divisé par 1 moins tangente carrée. On voit que c'est exactement l'inverse du cosinus que l'on a ici. Et donc on a ln de 1 sur cosinus x. Et la deuxième partie de la fraction, 2 tangentes divisé par 1 moins tangente carrée, nous donne exactement la tangente de x. Et on a donc tangente de x ici. Et voilà la primitive recherchée.